Et oui, bonjour à tous, c'est Johan très salé. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo combat de géants, enfin si on peut appeler ça comme ça, parce que je vais comparer deux supports portables. Oui, supports portables, vous allez comprendre pourquoi. Parce que mon frère Jonathan m'a eu la gentillesse de me prêter quelque chose que je vais vous montrer. Vous avez certainement dû voir dans une de ses vidéos justement très récentes. Et comme il s'en servait pas, je lui ai demandé, bah écoute, est-ce que tu peux me la prêter? Parce que moi je vais m'en servir et voir si c'est mieux que l'autre console que je vais vous présenter. Et ben tout simplement, allez on commence. Il s'agit d'une comparaison entre le Steam Deck de Valve, donc la version antérieure, que je vais vous expliquer dans les détails, comparé à une PS Portal, oui, dans une boîte où il manque le fourreau. Alors sachez que c'est la première fois que je vais tenir en main cette console, donc je vous raconte pas l'excitation que j'ai aujourd'hui. Comme je vous ai dit, je vous ai expliqué c'était deux supports portables parce que les deux ne peuvent pas se comparer à 100%, parce que sur la PlayStation, sur le Steam Deck, il s'agit d'une console autonome, donc vous pouvez la lancer directement, jouer à vos jeux, comme une console portable ancienne, ou même une PlayStation Vita, une manette reliée. Une manette. Donc en fait, pour l'utiliser, excusez-moi, il y a des termes que j'oublie. Donc pour l'utiliser, il vous faut justement la console à côté. Vous pouvez pas l'utiliser toute seule comme le Steam Deck. Ça rappelle un peu la mablette de la Wii U. Donc ça peut être marrant de comparer ça justement. Peut-être pour une prochaine vidéo. Bon allez, on regarde ça ensemble parce que je suis très très curieux. Oh, elle s'ouvre comme ça. Hop. Donc la PlayStation Portable. Donc pour rappel. Faut savoir que cette console, n'importe quoi, cette manette peut se trouver aux alentours entre 150 et 250 €, voire moins si vous la chopez en vide-grenier. Donc peut-être que si je la trouve en vide-grenier, ça peut être excellent. J'attends la récupérer si mes choses sont bons pour 150 €. Je me souviens qu'à une époque, elle s'était fait scalper. Au final, ça a servi à rien parce que les stocks sont ressortis. Hop. Ouh, qu'elle est belle! Regardez, je vais vous montrer. Voilà à quoi ressemble la bête. Regardez, en fait, tout simplement, c'est une manette, en fait, qui a été étendue, dont on a mis un écran directement. Et d'ailleurs, je vais faire un truc tout de suite. On va l'allumer, voir s'il y a de la batterie. Parce que justement, j'ai même pas vérifié s'il y a de la batterie. Attention, roulement de tambour. Et ben, je pense qu'il n'y a plus de batterie. Donc, vous savez, on va faire quoi? On va aller chercher tout de suite une prise pour la recharger. Hein. Attendez, voilà. Alors, on va prendre ça. On va mettre ça. Voilà. On va mettre ça comme ceci. Voilà. Alors, j'espère que c'est la même prise que pour la manette. Hein. Voilà, ça c'est mieux comme ça. Hop, de retour. Est-ce qu'il n'y avait plus de batterie? Alors, où est-ce qu'elle se branche? Où est-ce qu'elle se branche? Oh. Ah, voilà, c'est là. C'était en dessous. On va voir s'il n'y avait plus de batterie. Il n'y a pas de lumière pour voir, justement? Ah, bah regardez, il y a un câble ici, mais... Regardez, en dessous, il y avait un câble. Donc, bon, écoutez, on va... Ah bah c'est bien ça, regardez. Il n'y avait plus de batterie, il y avait marqué 0%. Donc, vous savez quoi? On va la poser à côté en attendant qu'elle se recharge. On va éviter de la faire tomber, hein. Peut-être qu'il faudra que je branche la console juste à côté. D'ailleurs, je ne l'ai même pas branchée. Oui, j'avais prévu le coup, je l'ai mis juste là, la console, avec la télévision derrière. Mais je ne l'ai pas encore branchée. Bon, bref. Ça va me permettre, en attendant qu'elle se recharge, de vous montrer quelque chose. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous présenter ma console portable préférée actuellement, qui est tout simplement, regardez la belle bestiole, le Steam Deck. J'ai découvert cette console il y a maintenant 2 ans ou 3 ans en arrière. Donc il s'agit de l'ancien modèle de Steam Deck, hein. Milieu de gamme, parce qu'il y avait 3 modèles qui étaient sortis, et celle-là c'est celle du milieu, avec une capacité de 256 Go. Bon, de son, pour quelqu'un comme moi qui joue qu'à des jeux indés, c'est parfait. Hein. D'ailleurs, je vais voir s'il y a assez de batterie aussi pour faire le test. Ouais, il y a assez de batterie, je suis à 30% de batterie. Et bah c'est bien parce qu'en fait j'ai un jeu qui est prévu pour et que j'ai aussi sur PlayStation 5. Et à mon avis, on peut mettre aussi les jeux de PS4 vu que ce sera sur la console. Mais ça, je vais vous expliquer juste après. Et puis, de toute façon, regardez, c'est bien une vraie console hein, comparée au PlayStation Portal. Et après, au niveau des prix pour le Steam Deck, c'est quand même onéreux. Hein. À l'époque, j'avais acheté ça 550 €. Voilà, faut mettre un billet. Hein. Et d'occasion, ça se trouve pas en dessous de 300 €. Allez, on va voir si elle a assez de batterie. C'est pas grave si je la laisse en charge. De toute façon, c'est pour la vidéo. 1%, oui, je sais bien.
À mon avis, il va me demander de la relier à la PlayStation. Regardez, voilà, il y a le petit symbole, c'est très bien. Bon, déjà, au niveau de la prise en main, ça reste vraiment confortable, hein, comme pour le Steam Deck. Oui, parce que le Steam Deck, quand vous voyez le pâté que c'est, le gros pâté, vous vous dites, ouais, mais non, c'est pas confortable. Et pourtant, dès que vous la tenez en main, vous vous dites, ah, mais non, c'est très bien. Donc ça, à mon avis, ça m'a l'air d'être bon. Ok, tu play sur PlayStation. Oui, il faut que je me connecte à Internet. Vérifiez votre connexion. Oui, je veux me connecter à Internet. Votre périphérique est verrouillé. Oui, je pense bien. Réseau. Je vais la connecter à Internet et je vous retrouve tout de suite après. Et bien entendu, il faut que j'aille récupérer le mot de passe. Hein. Bon, bah, je vous retrouve tout de suite après. Hein. Une erreur s'est produite. Qu'est-ce que c'est ça? Aller dans paramètres réseau. Et oui, transition connexion internet. Donc c'est bon, la manette est connectée. Donc voilà, c'est bon parce qu'il y avait eu un souci au niveau de la date et heure. Parce que je sais pas pourquoi elle s'était mise en... en fait, la nuit en 2023. Bon, enfin bref. Bon, voilà. Alors, à toucher sur la PS. Oui, une nouvelle version est disponible. Oh là là, regardez-moi ça. Faut que je télécharge une version. Bon, ça va, 151 MO. Hein, ça va pas aller... ça va pas être trop chiant, hein. Putain, ouais, faut quand même, elle est vraiment confortable, hein, la manette. Je pense que je vais utiliser ça hein, pour jouer à la PlayStation. L'installation de la mise à jour reprendra lorsque le niveau de la batterie atteindra 50%. Bon, on mettra à jour ultérieurement, hein. Bref. Allez, mets-toi, tu mettras à jour plus tard. Alors voilà, du coup, j'ai ceci. Pour vous connecter, scannez le QR code. Vous pouvez également vous connecter sur PlayStation App. Bah, je vais me connecter manuellement, hein. Vous savez quoi? Je vais faire ça et je vous retrouve tout de suite après. Encore. Et voilà, je suis connecté, donc là on va regarder, hop, il demande des renseignements, hein. Collecte de données, bah oui, hein, de toute façon je valide. Voilà, alors, à présent, c'est pour ça que ce n'est pas une console portable, il nous demande de l'appareiller sur la PS5 pour y jouer. Et bah oui, hein, sinon ce serait trop facile, hein. Et ben on va faire ça tout de suite, la console est juste là, il va falloir juste que je la branche, et que j'allume la télé derrière moi, regardez-moi ça. Voilà, bon, elle s'est éteinte, voilà. Elle s'est éteinte toute seule, elle s'est mise en veille. Bon, bref. Voilà. Ça, je vais allumer la télé. Bah oui, bah oui, bien sûr, il met un message d'erreur en mode veuillez trouver. Attendez, il faut que j'aille chercher ma manette classique de PS5 pour l'appareiller. Regardez avec l'astrobot là. L'écran derrière de la télévision, donc on va faire avec les moyens du bord. Hein. Allez. Alors, comment appareiller la console? Ah oui, signal. Hop, signal source. HDMI. Alors ça c'est bon HDMI. C'est pas le bon. Donc deuxième HDMI, hein. Voilà. Voilà, normalement vous voyez mon écran derrière. Et là, hop, il faut que je trouve comment l'appareiller. Voyons voir. Toc, on va se mettre comme ça. Regardez, hop. Alors, si vous n'êtes pas connecté à votre personne depuis un certain temps, vous devez vous reconnecter. Oui. Ah, mais c'est celle-là. Connexion réussie. Ah, mais non, c'était celle-là, autant pour moi. Alors, vérifiez que la connexion avec votre PS5 est possible. Depuis l'écran de la PS5, allez dans paramètres, système, lecture à distance. Allez, on va faire ça. Alors, paramètres... voyons voir, paramètres, système, gestion d'alimentation, voyons voir, fonctionnalité disponible en mode repos, voilà, activer, rester connecté sur internet, toc, et autorisation de l'activation depuis le réseau, toc, on va essayer ça. En fait, il faut qu'il se mette à jour. Bon, vous savez quoi, je vous retrouve tout de suite après, on va la laisser recharger, on va la mettre à jour. Allez, à tout de suite. Bon, une demi-heure plus tard, voilà, c'est assez... La batterie a assez chargé, donc voilà, ça se met enfin un jour. Oh là là, j'aurais dû recharger ça avant pour vous dire. Et là, bah, voilà, il va mettre encore une plombe pour se mettre à jour. Enfin, l'installation en cours. Hein. Ah, n'éteignez pas votre périphérique, ça je le sais. Hein. Vous savez quoi? Bah, en attendant, ça s'installe. Hein. Hop, il faut que je rebranche ma télévision derrière. Hein. En attendant, je vais vous montrer à quoi je joue sur Steam Deck. Bah, tout simplement. Est-ce que vous reconnaissez le jeu? Oui, je joue encore à Balatro. Parce que justement, j'ai débloqué un nouveau succès. C'est finir tous les decks tous les decks du jeu en difficulté mise d'or. Voilà, regardez. Jusqu'au boutiste plus. Donc voilà, j'ai réussi à l'avoir, mais il manque un succès qui est beaucoup plus compliqué. C'est celui-là, le tout dernier. Est-ce que vous arrivez à le voir? Jusqu'au boutiste plus. Donc ça va avoir les jetons or sur tous les jokers. Donc là, ça va être un peu plus compliqué. Et je vois qu'il me reste 29% de batterie. J'espère que j'aurai assez de batterie pour la vidéo. Mais voilà, donc au final, je suis en train de jouer à ça. Et de toute façon, il y a plein de nouveaux jeux. Attends, je vais quitter Balatro. Non, regardez.
Il y a ce jeu qui va bientôt ressortir en physique sur PlayStation. J'ai hâte de l'avoir. Donc Nine Souls. Quand je vous avais fait la vidéo de Just for Game, il n'était pas encore affiché. Et je vous avais dit en plus que j'attendais une version physique de ce jeu. Et bah ça va arriver, mais pas avant avril. Donc malheureusement, il va falloir que j'attende avant de me refaire ce jeu. Et puis Silksong, on attend aussi une version physique. Ça arrivera quand ça arrivera. Voilà, bon, c'est bon, tu te mets à jour toi 60%. Vous savez quoi, je vous retrouve tout de suite après. Et voilà, on se retrouve encore plus tard, le temps que la mise à jour s'installe. Putain, mais les 20 derniers pourcents, c'était laborieux. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, cette manette? Bon, voilà, c'est bon, elle s'est redémarrée, enfin. Et là, on va enfin essayer de l'appareiller, cette console. Enfin, cette manette. Allez, lance-toi, on va voir ça tout de suite. Ah, mais il y a encore une mise à jour. Mais c'est pas possible. Regardez-moi ça. Mais... Ah bon, ça va, allez, c'est rapide la mise à jour. Voilà, c'est bon. Putain, c'est pire qu'un ordinateur, ce truc. Voilà, allez, redémarre-toi. Et que ça mouline. Voilà, allez, maintenant je suis dans le menu. Maintenant, on va l'appareiller. Ah, mais c'est pas possible. Voilà. Oui, faut que je... Ah, mais faut que je me reconnecte. Mais c'est pas possible. Oh là 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 là. C'est... Oh, qu'est-ce que c'est gonflant. Bon, je vous retrouve après. Voilà, c'est bon, je me suis reconnecté. Donc voilà, le beau menu de démarrage. Alors, j'aime bien la musique du menu. Oui. C'est pas grand chose, mais ça fait quand même son effet. Voilà, je vais me connecter. Là, il va me demander de l'appareiller, maintenant. De toute façon, là, je l'ai rallumé derrière, comme vous pouvez voir. Ah, qu'est-ce que c'est que ça encore? Bah, attendez, bougez pas. Hop, je vais mettre comme ça. Lecture distance. Ah, mais je l'ai pas activé. Mais quel boulet. Hop, là, normalement, on va réessayer. Toc. Ah bah voilà, c'est pas possible. Voilà, enfin. Vous vous rendez compte? Voilà, c'est bon. Je suis dans les menus. Oui, bah forcément, il est en duo. Ce qu'on va faire pour éviter qu'on entend tout en duo, est-ce qu'il y a une latence? Bon. Oui, il y a une latence parce que comme c'est en... Hop, voilà, on va faire comme ça. Voilà, alors, voyons voir. Oh, il y a une légère latence sur le son, je sais pas vous, mais... Bon, ça reste léger, Tant que c'est pas la latence sur le gameplay. Bon, bah voilà, regardez. En tout cas, l'écran, c'est vraiment, mais vraiment propre. Ça, c'est une bonne chose. Et ben, ce qu'on va faire... Moi, je testerai directement les jeux que je veux. Regardez, il y a celui-là qu'il faut que je termine d'ailleurs. La Terre du Milieu. Au moins, ça fonctionne. Tout ce schmilblick juste pour ça. Et ben, à présent, je vais voir au niveau du gameplay si ça rend bien, justement. Regardez, je vais mettre comme ceci. Voilà, vous pouvez voir. Oui, je joue à un jeu PS4. Dire que je l'avais jamais fait, celui-là. Regardez, je vais mettre comme ça. Vous pouvez voir. Ouais, la Terre du Milieu. L'ombre du Mordor. J'ai d'ailleurs l'ombre de la guerre à faire juste après. Mais juste avant, il y a quand même clair-obscur que je dois faire. En urgence, comme il y a les Game Awards qui arrivent. Ouais, j'en brièvement pour voir au niveau du gameplay si c'est confortable. Alors, voyons voir. Toc. Ouais, déjà c'est confortable au niveau de la prise en main de la manette. Ça, c'est cool. Bon, déjà, gameplay et écran, c'est vraiment propre. Bah, c'est parfait, ça. Attendez, je vais l'éteindre. De toute façon, c'était juste pour regarder. Comment je peux éteindre? Ah, du coup, il se déconnecte. Toc. Ah oui, bah regardez, quand je reprends ma manette classique, il se déconnecte. Parce qu'en fait, c'est juste pour éteindre la console. Toc. Attendez, donnez-moi juste une minute, je vais éteindre la console. Et comme ça, je vais vous donner après le bilan final. Enfin, du moins, mon avis sur ces deux supports. Allez, voilà. Voici mon avis sur ces deux supports. Alors, pour vous expliquer, tout dépend de ce que vous souhaitez en expérience. Ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de la qualité, les deux se rapprochent. Bon, ça dépend, parce que maintenant, le Steam Deck a un modèle OLED équivalent à la PlayStation Portable. Après, juste pour rappel, ceci est une console portable, ceci est un périphérique de PlayStation 5, donc vous ne pouvez pas l'utiliser si vous n'avez pas de PS5, ce qui est fort dommage. Donc il faut penser à acheter une PS5 pour pouvoir l'utiliser. Ça, je vais retirer parce que j'en ai plus besoin. Hop, voilà. Éteindre. Voilà. Arrêt en cours. Voilà, donc au niveau du prix, même si ce périphérique coûte entre 300 et 600 € pour le modèle que j'ai actuellement, que ce soit d'occasion ou neuf, il faut ça, et que la PS Portable coûte environ entre 150 et 250, sachant que c'est en occasion ou neuf. Il faut savoir que ceci est moins onéreux pour la simple bonne raison que il vous faut la PlayStation 5, donc il faut rajouter 550 € à côté.
Voilà, donc, mais bon, ça ne se compare pas vraiment. Donc voilà, après, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah que ceci, en fait, c'est une console portable, et que je vous ai dit, ceci est une manette, au final. Si vous avez déjà une PlayStation 5, c'est intéressant, surtout que si vous jouez sur une vieille télévision, comme vous voyez celle de derrière, bah c'est beaucoup plus intéressant de jouer directement sur, la manette écran. Pareil, derrière moi j'ai une banquette, hein, ce qui est bon, on va dire, plaisant pour jouer avec ceci. Mais au final, laquelle je vous conseille, bah, comme je vous ai dit, hein, ça dépend de ce que vous recherchez en expérience. Voilà, tout dépend, hein, donc j'ai pas grand chose à rajouter, hein, tout dépend de quel type de joueur vous êtes. Mais en tout cas, moi qui joue sur PlayStation 5, je valide quand même ce PlayStation Portable. Bon aussi parce que je l'ai pas payé, hein, parce qu'on me l'a prêté. Après, est-ce que j'aurais mis 200 € sur ça? Oui, peut-être, à voir. De toute façon, là, je vais l'expérimenter davantage, maintenant qu'elle est paramétrée, appareillée sur ma PlayStation 5, et peut-être que je vous ferai davantage de vidéos, ou si ça se trouve, je me rachèterai un autre Steam Deck, hein, même si l'envie n'est pas là, et de toute façon, je suis en train de refaire plein de jeux sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Enfin voilà pour cette vidéo comparaison Steam Deck et PlayStation Portable. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un pouce en haut, à commenter et à partager la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine.